Il y a une mitzvah qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire. En tout cas, ça, celui qui a une ânesse et que son ânesse, elle lui met au monde un petit anon, Hadash, Mazal Tov, un petit Bechor. La Torah nous dit V'chol peter chamor tivde bese. V'imlo tivde v'aravto. Chaque petit ramor qui est Bechor, tu dois le racheter sur un mouton, et si vous ne l'avez pas racheté, ben, tu dois tuer ce petit ramor. Rol Bechor Adam bevanera tivde, et tous les Bechor des hommes, tu dois les racheter aussi, parmi tes enfants. Vayagi shalra binra machalemo mazot. Et un jour, ton fils va te dire, mais c'est quoi pidyon aben? C'est quoi pidyon chamor? Ça sert à quoi? Tu expliqueras que Kadosh Baruch Hu nous a sortis de Mitzrayim par la force. Alors il faut expliquer l'Iroura. Si Hachem nous a sortis par la force, c'est pas moi qui dois faire pidyon chamor, c'est les Égyptiens qui devraient faire pidyon à leurs Bechor qui sont encore vivants aujourd'hui et à leurs Chamorim qui sont vivants. Pourquoi nous, les Juifs, on doit faire pidyon? Parce que Hachem a frappé les Égyptiens en Mitzrayim, Osro Zekiad. Il m'explique comme ça. Le Chamor, c'est un semel de Mitzrayim. C'est marqué Besar Chamorim Besaram. Les Mitzrayim sont des gens qui sont dans le Chomer, que de la matière. Il n'y a pas de Neshama en Mitzrayim. Et donc, leur Mahout, leur définition, est de s'opposer à Kadosh Baruch Hu. Il y a nous, il y a notre Avodah Zara. On ne doit rien à personne. Il y a une vache, elle mange son herbe. Bon, on ne pense pas plus haut. L'Égyptien, il ne voulait rien savoir plus haut. Il est Chamor. Et les Égyptiens, donc, ils s'opposent à la puissance, à la présence, à la domination d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il n'y a pas de place pour Hachem. Ani be'afsiod, il y a moi, il n'y a rien d'autre. Et la Torah nous a dit, ces gens-là, tifdé bessé. On peut racheter, on va détruire ces chamorim pour laisser sortir les Bnei Israël qui s'appellent c'est des moutons. Un mouton, c'est le contraire d'un chamor. Un mouton, il suit. Un chamor, il est têtu. Il ne veut pas marcher, il faut lui mettre une carotte, un bâton, je ne sais pas ce qu'on lui met. Un mouton, il suit. C'est les moutons d'Akadosh Baruch Hu, on suit sans discuter. Péter chamor, tous ces chamorim qui sont opposés à la présence d'Hachem, Hachem les a fait disparaître, il a mis à la place nous. Tifdé Bessé, on a racheté, le Ham Israël rachète le chamor. Vimlo Tifdé, quelqu'un qui ne veut pas racheter son chamor, il faut le tuer, c'est les Égyptiens qui n'ont pas voulu. Les derniers, ben, ils ont été tués. La mitzvah continue. Bechor Adam Tifdé. Pourquoi toi tu dois racheter ton Bechor? Pourquoi moi, en tant que juif, je dois racheter mon Bechor? Qu'est-ce qu'il a fait, mon Bechor? Pourquoi je dois le racheter? De quoi? De où? Elle veut expliquer tout ce Inyan. Qu'est-ce que c'est un Bechor? Le Gaon déjà nous dit, Bechor, les trois lettres de Bechor, Bet, Kavresh, sont des lettres 2. 222. Bet, c'est 2. Kav, c'est 20. Resh, c'est 200. 222. Quoi 222? Ça veut dire le contraire de Hachem Echad. Hachem Echad veut dire le monde est entièrement dans les mains d'Hachem et c'est Hachem qui gère. Et 222 veut dire il y a Hachem en haut, mais moi je suis aussi là, moi j'existe. Un homme qui veut exister, qui dit c'est moi qui prends mes décisions, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Tu dis pas il c'est Hachem, c'est Zat Hachem. Non, c'est moi qui décide. Même un monsieur qui allait opérer son fils à l'hôpital. Et à la fin, il a discuté avec le professeur, et puis voilà, à la fin, il a dit au professeur, j'espère, Bezat Hashem, que vous réussirez, mais si Adadishma et Bezat Hashem. Et le docteur lui a dit, Anilot, c'est Hashem Yazorli, je sais le faire tout seul. Et ce Avrer, il était très effrayé, il a dit, allez voir Ibrahim Kanievski, qu'est-ce que je laisse faire ce docteur? Il croit qu'il va faire sans Hashem, moi je ne peux pas. Ibrahim lui a dit, je m'occupe de lui. Et le lendemain, quand il est venu à l'opération, le professeur est venu s'excuser, il lui dit, vous savez ce qui m'est arrivé? Cette nuit, la première fois depuis 50 ans, il a mouillé son lit. Un grand professeur comme moi. Puis j'ai compris que j'ai parlé contre Hachem, il m'a montré, même ça, tu n'y arrives pas tout seul, si je ne te retiens pas, si je ne t'aide pas. Ah, c'est vrai, il faut dire Bezat Hachem. En tout cas, quelqu'un
qui croit qu'il n'y a pas de place pour Hachem dans ce monde et je me débrouille tout seul, je n'ai pas besoin de personne, ça c'est ce qu'on appelle Bechor. Bechor veut dire, je suis un chef, j'ai besoin de personne, j'existe, j'ai des droits, j'ai des puissances. Et une puissance devant un Kadosh Baruch Hu, c'est une milchama. Devant un Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas avoir une puissance. Tu dois baisser ta tête, apprendre à accepter. Donc, Bechor Banecha, lorsque tu as un petit Bechor, tu dois déjà t'habituer, toi le père, à comprendre toi, et après à lui faire comprendre à lui quand il grandira, que sa puissance, elle ne compte pas. On a donné sa puissance à un Kohen à sa place. Kohen va faire sa avoda, mais tu n'as pas une puissance en tant que toi-même. Ça veut dire qu'il y a ici, toute cette mitzvah est là pour nous apprendre ce qu'on appelle anava. Apprends où est ta place dans le monde. Ces gens qui ont ce sentiment de puissance, je peux tout faire, on appelle ça de la gava. Et des gens qui ont de la anava sont des gens qui savent que Hachem gère le monde. À celui qui est anava, ben jamais il va se mettre en colère. C'est Hachem qui gère. Quelqu'un qui a de la anava, jamais il va essayer de s'imposer sur un autre. L'autre, il est comme il est. Kadosh Baruch Hu l'a créé comme ça. Moi, il m'a créé comme ça. Puis Charim, il dit, même s'il y a des gens très intelligents, c'est un grand Yetzirah de ne pas être Baal Gava quand on est tellement intelligent. Mais si tu réfléchis objectivement, pourquoi tu es intelligent? Kaniré, tes neurones, il y en a un peu plus, ou un peu plus rapide que les autres. Si Kadosh Baruch Hu a mis les mêmes neurones à un autre, il aurait été pareil. Donc c'est pas moi, c'est Hachem qui m'a mis ça. Comme il a mis à des gens plus de muscles pour porter des caisses, moi il m'a mis plus de neurones pour aller plus vite, mais c'est pas moi. C'est Hachem m'a donné, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi en quoi je suis mieux? Je suis mieux que toi parce que je suis intelligent. Tu es intelligent, tu as reçu. Comme tu es riche, tu as reçu. Comme tu es fort, tu as reçu, tu reçois. Comme l'Islam il dit, comme il dit marqué dans le Passouk, qu'est-ce que tu te vantes? C'est pas à toi. À mesure où un homme commence à trouver sa place devant un Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas parallèle ni concurrent. Je suis une créature d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu me gère. Il m'a mis un tafkid, comme s'il est intelligent, il m'a mis un tafkid intelligent. Chacun selon ce qu'Hachem lui a donné. Mais c'est pas je. Et ça, c'est ce qu'on doit apprendre de ce Pidyon Aben, de ce Inyan du Peter Hamor. Les Hamorim ont voulu exister. Les Égyptiens, ils ont dit Liori Mani Asitin, Akadosh Baruch Hu a dit disparaît. Tu ne peux pas exister sans Hachem. Tu n'as pas le droit d'exister. Va Rafto. Et si tu veux exister avec ta gadlout, mets-la au service à Kadosh Baruch Hu. Adam Ranera Tifde, racheter, ne pas se dire c'est à moi, tu n'as rien à toi. Tout appartient à Hachem, tout vient d'Hachem, et tout au service à Kadosh Baruch Hu. Et là, la Anava est justement cette mida-là de savoir. Ils ont demandé une fois au Chazonish que pourquoi au moment où tu peux être Anav alors que tu sais mieux étudier que tout le monde entier. Au moment où tu peux être Anav. Tu es le plus grand tzaddik, le plus grand chacham. Ouais, tu ne peux pas dire je suis petit, c'est bien que tu es grand. Il a dit je ne me mesure pas par rapport aux autres, je me mesure par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Kadosh Baruch Hu, il m'a donné des choses, il attend de moi des choses. Est-ce que je suis au niveau de ce qu'Hachem attend de moi ou non? En tout cas, je me juge par rapport à Kadosh Baruch Hu, je suis Anav, je suis tout petit. Une fois, il y avait un batran, je ne sais pas si c'est un batran, c'est dans les mariages. Chez les chassidim, on prend quelqu'un qui fait des chansons, il fait chanter sur le khatan, sur le kala, sur les parents, sur les... Et puis il y avait là-bas le Baal Tanya, il s'appelait Rav Shneur Zalman Miladi, qui était aussi un des rabbins de la communauté de mariage. Et le Batran, il a fait, le Rabbi Shneur Zalman Miladi, on appelle le Admour Azaken, il a dit il faut aussi chanter sur moi. J'ai dit Rabbi, je ne peux pas chanter sur vous, c'est pas... Permettez, excusez-moi, je tiens que tu fasses une chanson sur moi. Il a fait une chanson sur lui, il a dit voilà, quelle est la différence toi et moi? Tout ce que je sais, tu sais aussi. Tout ce que tu ne sais pas, moi aussi, je ne sais pas. Alors toute la différence toi et moi, c'est ce que tu sais et ce que moi je ne sais pas. C'est tellement peu par rapport à ce que tu ne sais pas. On doit faire 100 km, tu as fait 5 cm de plus que moi. Alors quoi, tu te vantes? Si un homme il se rend compte l'immensité de la Torah, l'absolu de la Torah, derrière chaque sougya, personne ne peut dire j'ai fini à Hachana, moi j'ai fini. Il y a encore tellement de choses derrière. Tu ajoutes, tu regardes, tu prends un Rashbo, après tu prends une Chita, après tu prends un Rambam, après tu regardes des Pérouchim. Et après tu vois, mais on n'est même pas commencé la Sougya. Et quand on a commencé, il n'y a pas de sauf. Un homme, il est tellement petit devant l'immensité de la Torah, tellement petit devant l'immensité de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Voilà, ça c'est le contraire de Bechor. Et ça c'est la Torah nous dit, un Bechor, il faut le racheter, pas le laisser comme ça.
Pour finir, je raconte une histoire qui était dans les journaux il y a quelques années. Il y a un organisme en Israël qui va voir tous les paysans et qui leur dit « Monsieur, votre vache, elle va mettre au monde un bechor. Ce bechor, s'il va naître, il va devenir korban. On ne pourra pas faire la shrita. Ce qu'il faut faire absolument avant que cette vache accouche, qu'on vende, shoutafut avec un goy. Même tu donnes un goy shoutaf, l'oreille de la vache appartient au goy. Qu'est-ce que ça te fait? On est shoutaf, donc ce veau, il n'est pas né entièrement chez un juif, il n'y a pas de mitzvah de bechor. Il y a des organismes comme ça qui vont d'une ferme à l'autre, essayer de convaincre les paysans, ne laissez pas amener un bechor dans le marché. Vous savez qu'un shochet qui fait la shrita d'un bechor, il est chayav karet aujourd'hui. Pendant de faire la shrita d'un bechor, du Beth Amikdash. Donc c'est très grave. Donc ils ont des organismes qui vont d'une famille, d'une ferme à l'autre pour voir si votre vache doit accoucher son premier bébé, Mazal Tov. Alors on ne va pas venir pour la brite, on va venir pour qu'il n'y ait pas de problème de bechor. S'il vous plaît, voilà, prenez 5 francs, donnez-le à ce goy, pour que... non, le goy va vous acheter, il va vous donner 5 francs pour acheter l'oreille de votre vache. Ou la queue, ou je ne sais pas, quelque chose. Choutaf. Puis il y avait un kibbutz, un des plus grands kibbutz dans le nord, qui avaient des dizaines de naissances chaque jour. Il a dit, non, on ne fait pas ces studios, on ne croit pas à ça. Et puis, bon, il ne voulait pas, qu'est-ce qu'on leur fasse? Et après un mois, le bonhomme du téléphone revenait me voir. Le monsieur du kibbutz, il appelle ce rab, venez me voir, je vais vous parler. Il a dit, oh, regardez, tous les jours, on a tellement de naissances, il y a plein de veaux qui sont des néphèles, qui sont des morts-nés. Ils sont morts, ils sont mal formés, ou bien ils sont morts à la naissance. Donc tout cela, on les prend, on les jette par-dessus les grillages, et les chacals et les vautours s'occupent de ça, c'est pas notre problème. Tous les jours, on en jette. Et j'ai remarqué qu'il y a des nouvelles hôtes que personne ne touche. Les chacals et les vautours, ils ne touchent pas. Ils restent là à pourrir. Je n'ai pas compris. Et comme vous avez passé, je vérifiais, tous ceux qui restent, c'est les bechor. Et les chacals, ils ne touchent pas. Alors, j'ai compris que vous avez raison, il y a quelque chose qui se passe. Un animal bechor, il a une kedusha. On ne la voit pas, nous, mais peut-être les oiseaux, ils la voient. Et le monsieur, il a dit, à partir de maintenant, je vais faire l'affaire avec vous, parce que je vois que c'est important. Oui, il faut savoir que la Kadosh Baruch Hu donne... Il a créé la Metziut, un bechor, il a une kedusha. On ne peut pas dire, non, ça ne m'intéresse pas. C'est un fait. Voilà, ça c'est une histoire qui s'est passée. Et Bezrat Hashem, qu'on apprenne à vivre la Torah dans le concret.